Bonjour Denis, Bonjour Annabelle. je suis tellement ravie de vous accueillir aujourd'hui pour, faire cet épisode qui, je pense, sera important, et qui va donner des clés majeures. Alors, aujourd'hui, on va parler de christianisme, d'astrologie, de lien entre la Bible aussi, l'astrologie, le christianisme et cetera. Pour éclairer peut-être un peu, sur, les fondements, autour de l'astrologie et la corrélation avec le christianisme. Juste avant, je vais vous présenter brièvement, avant que vous le fassiez vous-même. Alors, juste Denis Labouré, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un astrologue qui a un master 2 en théologie catholique à l'université de Metz, qui a aussi une licence canonique, un master de sciences religieuses à l'université pontificale de Saint Thomas d'Aquin de Rome et qui, a écrit, Astrologie et religion au Moyen Âge chez Domini Press, qui est une maison, d'édition tenue par les dominicains et qui dispense aussi, Denis, des, formations sur la richesse de la tradition chrétienne. Voilà, donc on on est quand même sur une personne, n'est-ce pas, voilà, spécialisée sur cette thématique précise. Donc à vous, est-ce que vous avez, d'autres choses à dire sur, votre parcours? Non, 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 c'est très élogieux, merci. J'espère simplement que ça prouve que j'ai lu la Bible au moins une fois dans ma vie. Ah même un peu plus que ça, on peut quand même le dire. Donc, voilà, Denis Labouré, c'est un astrologue, on peut dire traditionnel, hein. Vous êtes un astrologue traditionnel, vraiment sur, cette recherche historique, autour de l'astrologie et aussi, chrétien. Ah, tout à fait. Voilà, hein, parce que c'est bon de le préciser. Voilà. Donc aujourd'hui, on va donc parler de la Bible et de l'astrologie et je voulais, vous demander un petit peu quelles sont les différentes, écoles, on va dire, les différentes traditions autour de la chrétienté et comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Je pense que déjà ça peut être, très intéressant, pour recontextualiser aussi un peu, ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, je crois qu'il est très important de comprendre qu'il y a des christianismes et non pas un christianisme. Entre le moine du mont Athos et le téléévangéliste américain, il y a une marge. Donc tout ça, ça s'appelle christianisme, mais l'un n'a pas grand-chose à voir avec l'autre, sinon de se référer au même texte sacré à la base. Alors, les différences. Une différence fondamentale par rapport à ce qui nous préoccupe, hein. Je ne vais pas rentrer dans la dogmatique, etc., mais par rapport au sujet qui nous occupe, une différence fondamentale, c'est que le catholicisme et l'orthodoxie ont un point commun que l'on ne trouve pas chez les évangéliques. J'ai volontairement, je n'emploie pas le mot protestant parce que là aussi, entre l'Église réformée telle qu'on la trouve en France et le téléévangéliste américain, ça s'appelle protestant, mais là aussi, on n'est pas du tout dans le même genre de pratiques religieuses. Mmh. Donc, c'est pour ça que je parlerai des évangéliques d'un côté et de l'autre côté, orthodoxie, catholicisme, qui, eux, sont d'accord sur un point. Et sur quel point sont-ils d'accord? Eh bien, sur le fait que Dieu s'est révélé, a révélé sa nature, sa volonté, son intention par deux voies. Il l'a révélé par la prophétie, c'est-à-dire par l'inspiration chez des gens en Israël qu'on appelle les prophètes et dont les textes ont contribué à l'élaboration de ce qu'on appelle la Bible. Et d'autre part, Dieu s'est révélé par ses œuvres, c'est-à-dire le cosmos, la création. Et il y a donc deux voies par lesquelles on peut avancer jusqu'à une certaine compréhension du divin. Pour ce qui est du catholicisme et de l'orthodoxie, on reconnaît pleinement cette révélation dite naturelle comme valide, alors qu'au niveau des évangéliques, on a mis une croix dessus. D'ailleurs, si vous regardez attentivement, ce sont des contrées d'où viennent les évangéliques
contrées anglo-saxonnes qui ont été les plus massacreuses de nature au niveau de l'industrialisation, au niveau de l'anti, euh, l'anti-nature, alors que les pays plutôt catholiques, plus on va dire méditerranéens, et puis l'orthodoxie, mais qui est un petit peu plus loin géographiquement, eh bien, eux n'ont pas, enfin, ont suivi plus tard, mais n'ont pas eu cette idée que l'on pouvait faire de la nature absolument ce que l'on voulait. Alors, pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on va parler d'astrologie, on va parler de la révélation naturelle, c'est-à-dire de ce que montre le ciel et le décodage de ce que montre le ciel. Et ça, c'est parfaitement valide du point de vue catholique comme du point de vue orthodoxe. C'est pour ça aussi qu'on dit que toujours dans l'orthodoxie et dans le catholicisme, on dit que le christianisme a récapitulé ce qui précédait. Il l'a enfin, récapitulé en le sublimant. C'est pour ça qu'il y a des fontaines sacrées, c'est pour ça qu'on a mis la Saint-Jean d'été, la Saint-Jean d'hiver au solstice d'été, au solstice d'hiver. C'est pour ça qu'on a mis la fête de Noël au moment de la fête du soleil Mmh. invaincu Ouais, chez le les soleil Romains. Invictus, ouais. Voilà. Et ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire qu'on tous, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, il est marqué éprouvez tout et retenez ce qui est bon. Voilà. Donc, l'observation de la nature, l'observation du cosmos, le fait d'apprécier la création en tant que telle fait partie des deux voies qui permettent d'avancer en direction du Créateur. Alors, je vais donner deux ou trois citations bibliques puisque les évangéliques adorent ça. Par exemple, psaume numéro 19, les cieux chantent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Voilà donc une première chose. Épître aux Romains, depuis la création du monde, ces perfections, les perfections de Dieu, invisibles, éternelles, puissance et divinité, sont visibles par ses œuvres pour l'intelligence. Ou bien, livre de la sagesse, la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler leur créateur. Voilà ce que fait l'astrologue quand il est juif, quand il est chrétien, quand il est musulman, c'est-à-dire qu'il contemple la création et il a ainsi accès à une compréhension de quelque chose qui est plus proche du divin. Oui, c'est cette célébration de la nature et finalement de l'œuvre, de Dieu. Exactement. Et quand vous regardez des tableaux de Rembrandt, même si le thème qui est représenté est complètement différent, ils ont tous un point commun. Au niveau de la lumière, au niveau de la façon dont ils sont peints. Voilà. Eh bien, c'est ça qui se passe, hein. C'est-à-dire que quand je regarde le ciel, quand je regarde la nature, quand je regarde le cosmos, je suis devant autant de tableaux faits par un même peintre et qui me permettent de comprendre quelque chose du peintre. Et l'expert en peinture, quand il regarde les tableaux de Rembrandt, il connaît quelque chose sur Rembrandt. L'expert en musique, quand il écoute des symphonies de Beethoven, il comprend quelque chose sur Beethoven lui-même, quelle que soit la thématique de la symphonie. Oui, c'est une sensibilité commune. D'un coup, on va pas, se défaire, d'une partie de la création, sous prétexte que, ça viendrait nous, éloigner de Dieu. Parce que c'est ce qui est souvent avancé dans le courant évangélique, c'est-à-dire, on va, essayer de se distancer de toutes les choses qui pourraient nous apporter de l'émerveillement, en dehors de Dieu, ce qui est un peu bizarre, sachant que ça fait partie de la création. Il De y a toute une façon, interprétation qui est très, très c'est étrange, quoi. c'est même contredit par les évangiles, parce que quand vous avez les mages qui arrivent à la crèche, il faut relire le texte. Tout d'abord, les mages, ce sont des astrologues babyloniens. Dans n'importe quelle Bible actuelle sérieuse, c'est marqué en note de bas de page. Donc, ce sont des mages babyloniens. Ces mages babyloniens, ils ne suivent pas bêtement une étoile jusqu'à la crèche. C'est pas ça qui est marqué dans le texte, hein. Non. Ces mages babyloniens ont utilisé les techniques astrologiques, c'est-à-dire la contemplation du ciel, Oui. en ont déduit qu'un fils de roi venait de naître en Palestine. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas à la crèche. Ils vont à Jérusalem. Ils vont voir Hérode, le roi du moment, en disant où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et sommes venus lui rendre hommage. Voilà. Et là,
c'est Matthieu 2,2. Je vais les donner les références, puisque on va faire de référence. Bon, donc, c'est Matthieu 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient. C'est-à-dire qu'ils ont observé une configuration astrale, on sait très bien laquelle c'est. Oui. Kepler, depuis Kepler, on le sait. Bon, et puis ils l'ont décodé, c'est-à-dire où est le roi des Juifs qui vient de naître. C'est-à-dire ils ont décodé ce qu'elle signifiait. C'est astrologie. Voilà. À ce moment-là, Hérode leur dit bon, bah, écoutez, allez le trouver, et puis quand vous l'aurez trouvé, vous viendrez me le dire, parce que lui, il n'a pas envie qu'on lui prenne sa place. Et ils vont donc, ils repartent, et à ce moment-là, l'étoile devient miraculeuse et les amène à la crèche. Et quand vous parliez d'émerveillement, là aussi, il faut lire la phrase. La phrase, c'est à la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une grande joie. Voilà. C'est-à-dire que eux, ils sont véritablement en lien avec le divin. Et ils vont se prosterner devant l'enfant Jésus, pas de problème, la révélation naturelle est soumise à la révélation prophétique. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Tous ces gens qui sont contre la divination, en rêve, il leur est dit de repartir par un autre chemin. En rêve, je dis bien. Bon. Et effectivement, ils s'en vont. Seulement, le problème, c'est que l'enfant divin, là, ce Dieu fait homme, ce Verbe fait chair, comme on dit en théologie, eh bien, qui était là? Les bergers et les astrologues. Le clergé n'y était pas. Il n'a rien vu venir. Hein, il ne nous l'a jamais pardonné. Oui, Bien. l'histoire commence, l'histoire, du Voilà. Christ. Et pourquoi les bergers et pourquoi les mages? Parce que tous les deux sont hors caste. Les bergers, parce qu'ils ne peuvent pas participer au rite du temple, parce qu'il faut garder les moutons, et ils sont considérés comme parias. Et puis les mages, parce qu'ils sont étrangers, donc non juifs. Voilà. Voilà. Et c'est ceux-là qui sont à la crèche, alors que le clergé du moment qui est fourré dans ses observances, le Lévitique et le Deutéronome, il n'est pas là. Il n'a rien vu. D'accord, ouais, mais ça donne le ton aussi de qui sera Jésus, qui sera, cet homme en marge, finalement, Ah ben, après, voilà, après on peut rentrer dans dans ces des questions, interprétations, les supplémentaires. interprétations. Hein. Mm. Là, il y a une phrase qui revient, c'est, «Dieu est le créateur, et l'univers est la créature». Vous réagissez comment ça, à cette phrase? Bon, j'ai pas de problème avec. Hein, c'est après, je veux dire, et quand vous avez un créateur en matière artistique, ben, en voyant une de ses œuvres parmi d'autres, vous savez laquelle il a faite, justement, parce que à la façon dont elle est faite, vous repérez, il a mis sa touche, il a mis sa patte, ouais, et vous repérez quelque chose, vous comprenez quelque chose de celui qui l'a conçu, cette œuvre artistique. C'est ça l'astrologie aussi. On va, citer là, quelques passages, Mhm. du Deutéronome, en l'occurrence, hem et c'est vous qui allez me dire un petit peu, voilà, comment est-ce qu'on peut réinterpréter ça? Parce que pareil, au niveau de la traduction de la Bible, il y a des choses qui ont évolué, qui ont été actualisées, sur les traductions. Vous, vous lisez, les textes dans leur langage originel, que ce soit en hébreu ou en grec. Donc à ce niveau-là, il y a aussi des variantes dans, on va dire les bibles, là, qui sont commercialisées un peu grand public. Donc on va recontextualiser un petit peu tout ça, je pense que ça peut être intéressant et qui notamment, viennent mettre en avant les astrologues sous un prisme, assez diabolisant, hein, parce qu'on va quand même aller directement là-dedans. Donc il y a Deutéronome 18, 9, 10. Mhm. «Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui a fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas.» Alors, je vais d'abord vous donner un scoop. Le scoop, c'est que la Bible n'est pas tombée du ciel en français.
Ouais. C'est qu'effectivement, elle a été écrite en grande partie, enfin l'Ancien Testament a été écrit en grande partie, en hébreu, avec quelques petits morceaux en araméen, et du coup, eh bien, vous avez beau écarquiller les yeux, le mot astrologue ne se trouve pas dans le texte hébreu. Alors, d'où ça vient? Eh bien, ça vient tout simplement que la Bible que vous citez date de 1910, c'est la Sainte Bible dite de Louis II, de 1910, et donc il a traduit avec les moyens du bord à l'époque. Seulement, petit 1, imaginez le français sur 1000 ans, la langue française. C'est la même chose pour la Bible. Hein. L'Ancien Testament a été écrit sur 1000 ans, premièrement. Donc, il faut des experts de chaque époque et de chaque lieu, c'est-à-dire la langue parlée à chaque lieu. Et il faut que ces experts communiquent et se confrontent. Ça, c'est le premier problème. Donc, du coup, ce qui a été traduit par astrologue n'existe pas dans le texte hébreu. C'est une idée de celui qui a traduit cette Bible, Louis II. Je prends la traduction œcuménique de la Bible qui a été faite en commun entre protestants, catholiques et orthodoxes. Voilà ce qui est marqué. Il ne se trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille, interroger les oracles, pratiquer l'incantation, la magie, les enchantements et les charmes, recourir à la divination, consulter les morts. Voilà. Donc, il n'y a pas mention d'astrologie du tout. À ce que je sache, je ne consulte pas les morts, etc. Bon. Et puis, ce qu'ils appellent divination, c'est faire appel aux esprits pour obtenir des Des réponses. faveurs, ouais, Voilà. ouais. Parce que je rappelle quand même que lorsque dans les évangiles, Judas est allé se pendre, il faut le remplacer. Dans les actes des apôtres, on explique comment on s'y est pris pour le remplacer. Il y a deux candidats, on prie et on tire au sort. Voilà. Et à ce moment-là, ça indique lequel le remplacera. Donc si on n'est pas dans la divination, dans quoi on est? Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième chose, ça, il ne risque pas d'y avoir mention de l'astrologie pour une simple raison, c'est que le Deutéronome a été écrit, a commencé à être écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Sa rédaction est terminée, la rédaction telle qu'on la connaît aujourd'hui, au 6e siècle. Or, l'astrologie n'existe pas à l'époque et Oui, encore moins en Israël. Donc, ça ouais. ne peut pas être l'astrologie. Euh, et, euh, et en même temps, enfin, voilà, ça peut pas être l'astrologie. Les thèmes les plus anciens que l'on ait, des thèmes astrologiques, sont de 410 avant Jésus-Christ. Oui, l'astrologie telle qu'on la connaît, mais ça peut faire référence à la religion babylonienne qui va Ah, affilier, c'est autre chose. Bon, là, on voilà. est dans, Mais on est, c'est pas, la connexion avec le ciel, est c'est pas extrêmement ancienne. c'est pas le fait de tracer un thème astrologique et l'interpréter. Ouais, c'est Voilà. ça. Si Voilà. on reste sur le Maintenant, si quelqu'un nous écoute et considère que la Bible est la parole de Dieu absolue, la première chose à faire, c'est de la respecter, cette parole de Dieu, c'est-à-dire de savoir ce qu'il y a dans le texte et pas y projeter dessus ses propres fantasmes. Alors, quand on étudie sérieusement la question, on a des livres, par exemple ça, Ancien Testament interlinéaire. Vous avez le texte en hébreu et vous avez sous chaque mot hébreu la traduction, le mot exact en français. Voilà. Donc, et là, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas, oui. d'arrangement. Voilà. Et puis, on va terminer. Si le Deutéronome indique ce qu'il faut, en supposant que la traduction choisisse ce qui est exact, ce qu'elle n'est pas, mais même en le supposant, et que quelqu'un nous écoute en disant ouais, il faut absolument faire tel quel ce qui est marqué dans le Deutéronome, donc on interdit ceci, on interdit cela. Alors, si quelqu'un a un fils ado qui boit plus que de raison, qui fait des fêtes trop arrosées, voilà ce qu'il doit absolument faire. C'est dans le même Deutéronome, c'est le chapitre 21, 21-18. Lorsqu'un homme a un fils rebelle et révolté, ça arrive, hein, Oui. qui n'écoute ni son père ni sa mère, s'ils lui font la leçon et qu'il ne les écoute pas, alors son père et sa mère s'empareront de lui et l'amèneront aux anciens de la ville à la porte de sa localité. Ils diront aux anciens, voici notre fils, un rebelle et un révolté qui ne nous écoute pas, il s'empiffre et il boit. Tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Tout Israël en entendra parler, sera dans la crainte. Donc voilà ce qu'il vous reste à faire s'il faut absolument C'est ouais, c'est respecter pas de tel quel. l'éducation bienveillante, Ah là. bah ils n'avaient pas lu Françoise Dolto, c'est sûr. Ouais.
Là, c'est Non, ce que je veux dire par là, c'est c'est que sévère. voilà, il y a un contexte. Il y a un contexte, il y a une pédagogie sur 1000 ans. C'est-à-dire qu'au tout début, il y a des sacrifices humains. On va me dire que non. Bien sûr que si. Dans l'Exode, ton premier-né, tu me le donneras. C'est pour ça que quand il y a le sacrifice d'Abraham, Abraham n'est pas surpris. Donc, et il obéit. Voilà. Ensuite, ça sera remplacé par autre chose. C'est-à-dire qu'on prendra deux pauvres tourterelles qui n'ont rien fait qu'on égorgera à la place. Mais c'est-à-dire qu'il y a une pédagogie, il y a une progression. C'est aussi l'idée que les hommes se font de Dieu. C'est un mélange. Donc tout le travail, ça consiste à faire la part de l'inspiration et la part de celui qui l'a écrit et du contexte. Mais c'est pareil aussi, au niveau de l'astrologie, dans notre pratique, quand on va reprendre des textes, voilà, tels quels anciens et savoir, temporiser ou remettre du contexte actuel et savoir aussi que l'interprétation, voilà, Dans vient la, continuellement se mouvoir, et change en fonction même du ouais, des enjeux culturels et tout ça, quoi. Dans la Bible, c'est une bibliothèque. C'est pour ça, moi, le mot Bible, normalement, c'est au pluriel, même. C'est les Écritures. Bon. Et c'est une bibliothèque. Dans cette bibliothèque, il y a des textes de genre littéraire différents. Il y a des textes poétiques, les Proverbes, le livre de la sagesse. Il y a des textes historiques, le livre des juges. Bon. Mmh. Il y a des textes qui sont des épopées. Quand on dit, voilà, on a massacré 150 000 Philistins, s'ils étaient 150 à tout casser, mais c'est pas que l'auteur il ment, il raconte ça comme on raconte l'épopée napoléonienne après Napoléon, c'est-à-dire que c'est un style. Il y a des fables, c'est-à-dire les fables, on appelle ça un machal, c'est-à-dire qu'on prend une histoire qu'on sait être inventée, mais pour faire passer un message, Morale, ouais. Mmh. un message moral. Je veux dire, euh, Adam et Ève n'ont pas fait la causette avec un serpent, avec les petits fours et du mousseux. Bon, donc, c'est-à-dire que l'auteur qui, au 7e siècle avant Jésus-Christ, le poète palestinien qui écrit cette histoire, ou bien qui la reprend chez les Babyloniens, c'est pour faire passer un message. C'est pour faire passer de la même façon que quand Jean de La Fontaine écrit Le Corbeau et le Renard, la morale, hein, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, la morale est vraie. Donc, Oui. voilà. Mais on met une histoire pour la mettre en scène. Eh bien, c'est la même chose ici. Donc, il faut faire la part de ces genres littéraires, il faut faire de la part de ce qui peut être un contexte donné, il faut faire la part de quel texte a été écrit avant tel autre et montre donc une progression aussi dans l'intention divine. Ça n'est pas simple. Oui, 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 complètement. Alors, on continue, on réexplore, Vas-y, 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 pas de problème. alors c'est Deutéronome 14-19, D'accord, bon. je cite: «Veille sur ton âme, Hmm. de peur que, levant tes yeux vers le ciel Donc, et voyant» donc, on n'a pas le droit d'être astronome non plus. Hein. ah non, Ah bon, c'est un interdit, d'accord. Mmh. «toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner». Donc en Ouais. fait, l'idée, c'est là où on revient sur cette notion de, la terre, entre guillemets «serait saine», tout ce qui s'extrait en fait et qui va vers l'inconnu, hein, enfin, il y a Ah une non, mais part d'inconnu. c'est beaucoup plus simple. C'est, te prosterner devant les astres, c'est le culte de Babylone qui a lieu au même moment et c'est Mmh. ça qui est condamné. Mais moi, je vous mets au défi de trouver un astrologue juif, chrétien ou musulman qui a un hôtel à la lune dans sa chambre. C'est c'est complètement à côté Oui, de la plaque. c'est ce qu'on appelle de l'astrolatrie et c'est, enfin, c'est le rapport aussi magique de l'astro de d'un mouvement, en fait. Pareil, il y a des astrologies, c'est le rapport, enfin, très ancien babylonien du culte aux astres, et du rapport magique qu'on peut retrouver aussi accessoirement dans l'Égypte, ancienne. Là aussi, on est dans Deutéronome, donc 6e, 8e siècle Ouais, avant Jésus-Christ. Il y a Babylone juste à côté. Égypte Voilà. aussi, Alors, ouais. mais l'Égypte, c'est un Bah, petit pas peu l'Égypte est différent. à côté, mais je veux dire que c'est les 2 cultures Voilà. qui vont, Mais Babylone, donc il y a un culte aux astres identifié à des dieux. Oui, donc c'est contre ça que cette phrase est écrite. Mais on n'est pas là dans quelqu'un qui utilise des règles pour interpréter une carte qui elle-même représente le ciel au moment de votre naissance. Ça, non, 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 mais là, c'est vrai que là, c'est des interprétations. Tout de suite, on lit soleil, lune, et cetera. On n'a même pas le droit de les regarder, en fait, hein. On n'a même pas droit de bon, encore une fois, de s'émerveiller du ciel, quoi. C'est tout de suite, c'est un danger qui nous éloigne de
C'est bien, du Dieu. ça rejoint ce par quoi on a commencé, c'est-à-dire qu'au contraire, de s'émerveiller sur le ciel est probablement beaucoup plus conforme à l'intention divine, compte tenu des citations que j'indiquais tout à l'heure, que, de mépriser cette création. Heu, les cieux chantent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Ouais. Non, non, mais c'est ça. On peut renvoyer vers une Bah, autre citation. il faut lire le texte. Le texte parle de ceux qui se prosternent devant les astres et qui rendent un culte aux astres. C'est pas Alors c'est pas mon cas. ensuite, il y a Daniel 1:20. Ouais, «Surtout les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume». eh ben oui, le problème, c'est qu'il y a pas le mot Pareil. astrologie dans l'hébreu. C'est une invention. Donc, voilà, je vous le prends C'est dans un la raccourci, en fait. c'est une interprétation de ce qui est écrit. C'est-à-dire, on projette sur ce qui est écrit ses propres préjugés et voilà. Et alors je reprends, et de discernement dont le roi s'enquit auprès d'eux, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et conjureurs qu'il y avait dans tout son royaume. Donc voilà, quand on lit réellement les textes. Il y a aussi quelque chose que je dois expliquer, c'est que euh, en 1947, on a découvert les manuscrits de la mer Morte. Donc découverte extraordinaire. Pour quelle raison? Les documents écrits les plus anciens de textes bibliques qu'on avait étaient du 9e siècle après Jésus-Christ. Ouais, ouais. Voilà, après Jésus-Christ. Donc, et là, on a découvert ces textes, notamment tout Isaïe. On a découvert des textes qui étaient contemporains du Christ. Ah ouais, c'est Voilà. incroyable. On a reculé de 1000 ans d'un coup. C'était quoi la configuration astrologique à ce moment-là? Je fais une aparté parce qu'on est quand même astrologue, mais là, ça m'intéresse Je parce sais que plus, il faut regarder en 1947. Là, j'ai pas ce qui regardé. s'est passé. Ouais, voilà, c'est-à-dire que là, on a retrouvé des textes bibliques, donc de 1000 ans avant. Donc là, ça a été la révolution. Pourquoi? Pas tellement parce que les textes qu'on avait étaient faux, mais je vous donne des exemples tout simples. Il y a des mots qui ne sont utilisés qu'une fois dans la Bible. Techniquement, on appelle ça un apax. Du coup, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Ouais. Prenez le psaume 91, on sait qu'il y a une grosse bête, alors pour l'un c'est le lion, pour l'autre c'est le dragon, pour l'autre c'est le... Bon, on sait que c'est une grosse bête sauvage, on ne sait pas laquelle. Mmh. Or, dans les textes qu'on a trouvés dans les manuscrits de la mer Morte, eh bien, on a certains mots qu'on a trouvés dans une multitude d'autres textes qui n'étaient pas bibliques. Donc, du coup, on sait ce qu'ils veulent dire maintenant. C'est pour ça que quand on lit une Bible, il faut prendre une Bible récente. Et il faut prendre une Bible qui a été faite entre experts. Alors, vous en avez 7 ou 8 qui sont tout à fait sérieuses et qui tiennent tout à fait la route. Hein. Mais il ne faut pas prendre Vous la Bible. recommandez laquelle d'ailleurs? Ah bah, ça dépend ce qu'on veut en faire, mais par exemple, la Tobe, traduction œcuménique de la Bible, ça a été écrit entre protestants, catholiques et orthodoxes. Donc il y a un consensus? Voilà, il y a un consensus. Ouais. Vous pouvez prendre, si vous voulez, quelque chose qui calque l'hébreu, pour l'Ancien Testament, vous pouvez prendre Chouraki. Si vous voulez des Bibles qui sont tout à fait honnêtes, la Bible protestante, pas la Bible seconde, celle-ci, mais la seconde 21 pour 21e siècle. C'est-à-dire, c'est celle-ci, mais qui a été remise à jour en fonction des dernières découvertes. Elle est très bien. La Mmh. Bible catholique, Bible de Jérusalem, il n'y a rien à redire. Et ce qu'il faut, c'est aussi, quand vous lisez un passage, le lire dans 2 traductions différentes pour ne pas s'enfermer dans une seule. Ouais. Et toujours prendre des Bibles où il y a des notes de bas de page, parce que quand ils sont honnêtes, ils traduisent d'une certaine manière. Et puis en note Mmh. de bas de page, il y a marqué on aurait aussi pu On traduire. aurait pu dire, ouais. Voilà. Voilà. Et là, au moins, vous n'êtes pas enfermé dans l'interprétation d'un petit club. Euh, euh, la Bible des témoins de Jéhovah, ils étaient 3 pour traduire ça, ils se sont enfermés et se sont traduits leur Bible. C'est n'importe quoi. Oui, ils ont fait leur propre, ouais, leur propre mouvance en fait là, Voilà, hein. il n'y a pas de confrontation. Et puis, comme je le disais, c'est sur 1000 ans que ça a été écrit l'Ancien Testament. C'est pas 3 Gugus qui sont spécialistes, voilà, de l'évolution de l'hébreu sur 1000 ans. Donc, on projette ce qu'on veut après dans la Pourquoi traduction. pourquoi il y a cette, nouvelle mouvance là comme ça, qui finalement fait fi
de cet héritage quoi, historique et de cette diversité, de ces nuances, de cette connaissance, voilà, générale. C'est trop compliqué, c'est fatigant d'aller, véritablement se Écoute questionner. écoutez, un jour, j'avais une cliente, son fils, qui avait une trentaine d'années, était chez les Témoins de Jéhovah. Donc, je lui dis à la cliente: «Écoutez, Ouais. vous l'amenez, on boira le café, puis sans se prendre au sérieux, on mettra une Bible au milieu de la table et on discutera». Elle m'a dit: «Monsieur Labouré, surtout pas». Quand il avait 18 ans, c'était les drogues dures. Je savais jamais si j'allais retrouver mon fils vivant le lendemain, hein. Il est rentré chez les Témoins de Jéhovah, il a arrêté de se droguer, il s'est marié, il a trouvé un job, on ne touche à rien. Voilà, c'est-à-dire, il y a des gens, ça aide à tenir debout, qu'on leur dise ce qu'il faut faire et ne pas faire, au nom d'une Bible, ou plutôt Même si d'une interprétation ouais, de la Bible. Voilà. Et c'est là où est le piège. C'est au nom d'une interprétation de la Bible. Parce que je suis parfaitement d'accord que la Bible est un texte inspiré, mais on, on a, il y a aussi dans le Nouveau Testament, ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Voilà. C'est-à-dire que je pense que le péché le plus mortel, c'est de se prendre pour Dieu en jugeant les autres. oui, c'est ce rapport très moralisateur, C'est pas de tracer une carte du ciel et de l'interpréter, hein. ouais, c'est ça que je il y a quelque chose que je comprends pas avec cette, dimension très évangélique qui vient vraiment pulluler, sur internet, sur les réseaux et qui presque laisse entendre que c'est la chrétienté, en fait, que c'est, la voie unique de la véritable parole de Dieu Oui, et sauf qu'un prêtre catholique, c'est 7 ans de grand séminaire. Un pasteur de l'Église réformée, c'est 5 ans minimum, master 2. Et c'est pas le Christ m'a parlé et je suis là pour vous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. oh, c'est C'est-à-dire exactement ça, le c'est «Le gourou, Christ m'a parlé». Il y a voilà, vraiment ce truc le de, gourou autoproclamé là, hein. Donc, il y a une très grande différence, hein. ouais, il y a quelque chose presque, de c'est intéressant parce qu'il y a cette affiliation souvent à l'astrologie et au New Age qui est encore un autre problème parce que l'astrologie, le New Age, c'est un mouvement qui démarre dans les années 70, qui a une vision, voilà, très néolibérale, capitaliste, très, voilà, picorage et cherry picking de différentes traditions pour en faire un voilà, c'est une vision très, enfin, liée à l'appropriation culturelle de la spiritualité pour prendre ce qui nous plaît et puis on va pas vraiment aller creuser, au-delà et tout ça. L'astrologie a été instrumentalisée là-dedans, comme plein d'autres, traditions, antiques et voilà et théologiques, religieuses et tout ça, même la chrétienté d'ailleurs. Même la chrétienté a été assimilée au New Age quoi, avec Marie-Madeleine, il y a des femmes qui font des cultes d'Isis et de Marie-Madeleine, enfin je veux dire, il y a des trucs qui partent vraiment, très, très loin. Hem et on voit que finalement, il y a quelque chose qui s'assimile à ça au niveau de la chrétienté. C'est-à-dire, on va prendre finalement certaines choses qui vont, valider, une certaine forme de puissance et de supériorité individuelle, pour se placer en autorité et pour, cliver. Et il y a vraiment cette notion et ça on le retrouve aussi dans le New Age. Il y a le camp des éveillés et il y a l'autre camp, quoi. Les gens qui sont pas encore passés dans la 5D, dans la matrice, de l'évolution, de la conscience et il y a quelque chose un peu comme ça, je trouve, dans Je l'évangélisme. je vais donner il y a aussi le problème de la lecture littérale du texte. Mmh. Le problème, quand on traduit un texte, on ne traduit pas ce qui est marqué, on traduit ce que l'auteur a voulu dire. Exemple, je vous donnez naissance à un gamin, il est en colonie de vacances. Vous lui écrivez mon petit canard, j'espère que tu vas bien et que voilà. Bon. Ils fondent une religion mondiale. Dans 3000 ans, il y aura un intégriste qui dira elle a donné naissance à un canard. Voilà. Et la lettre est authentique, elle est datée au carbone 14, hein. Bon, voilà. Vous m'avez fait rire là. Non, mais Attends. voilà. Et on traduit pas en anglais My Little Duck, hein. Donc, on traduit honey, qui veut dire miel, hein, en français. Voilà, c'est-à-dire on traduit ce que l'auteur a voulu dire et non pas ce qui est marqué. Donc, c'est la lecture littérale, brute comme ça, mais tout à fait une absurdité. Ça m'a vraiment fait rire. Il faut que je me reprenne un peu parce que c'est hyper drôle. Une fois dans un cours d'astrologie, j'expliquais un truc technique, puis je voyais que plus personne, tout le monde avait décroché. Je dis, vous planez complètement.
Puis après, je dis: «Oh là, il faut que je retire ça parce que dans 2000 ans, on va passer la vidéo et quelqu'un va dire qu'ils étaient en train de léviter les élèves de Labouré, hein». Bon, donc Ouais, voilà, la traduction, ça n'est pas simple. Bien. Donc c'est pas, voilà, dans mon petit coin, je me bricole ma traduction et mon interprétation. C'est beaucoup plus complexe que ça. ouais. Il y a vraiment cette, tendance, enfin, il y a vraiment cette volonté de diaboliser, voilà, l'astrologie ou d'autres pratiques, hein, même le yoga, hein, parce que je vous le disais en off que j'ai vu aussi le fait que c'était interdit de faire du yoga, que c'était, diabolique, comme pouvait l'être l'astrologie ou d'autres, n'importe quel autre héritage. Aussi, il y a quand même cette notion d'héritage, culturel, qui apporte de la diversité, c'est absolument renié, et je trouve que c'est l'antithèse même de la Bible où finalement on retrouve absolument ben, tellement d'héritages Alors, différents. là aussi, quand on démarrait avec la différence entre les évangéliques et puis les chrétientés, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient orthodoxes, et puis certains courants protestants, Mmh. la différence, c'est justement cette notion de nature. C'est cette notion de Dieu se révèle par ses œuvres. Ça, c'est absolument fondamental dans l'histoire. On n'a pas à supprimer ça d'une croix euh, sous prétexte que ça déplaît. Et c'est marqué tel quel dans les Écritures. Alors, j'ai aussi Isaïe 47:13: «Tu Ouais, t'es allons-y. fatigué à Mmh. forcer de consulter, qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne les sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied». Redonnez-moi la référence. Ça, c'est, Isaïe 47:13. D'accord. Tu es importuné par des tas de conseils, qu'ils se présentent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui compartimentent les cieux, lisent dans les étoiles et font connaître à chaque nouvelle lune ce qui doit t'arriver. Donc là, on est effectivement sur la, on est toujours sur ce culte des astres. Ouais. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas dans l'interdiction de l'astrologie, on est dans la prétention de l'astrologie à être une religion. Oui. Voilà. Moi, je Et regrette le déterminisme aussi. Le déterminisme absolu, c'est ça qui est, globalement rejeté par, les enfin qui a pu être rejeté aussi par l'Église à un moment donné, par saint Thomas d'Aquin en l'occurrence, de dire en fait, c'est le fatalisme que ça vient donner, tout qui à est fait. problématique. Bon, après, si on veut jouer avec les évangéliques, avant même qu'ils soient nés, j'ai haï Ésaü et j'ai béni Jacob, hein. C'est aussi dans les Écritures, hein. Donc on pourrait, remettre en Oui. question ce qui Non, est non, écrit. c'est-à-dire qu'on peut Ouais. toujours trouver. C'est épais, ça, hein. C'est épais. Donc, si vous me donnez une thèse, une prétention, je vous trouverai toujours une phrase qui la confortera. Ce que j'adore là, c'est quand on pratique l'astrologie, quand on la pratique bien, on sait que dans l'interprétation, c'est pour ça que l'art de l'astrologie, c'est une pratique qui est mercurielle, enfin, on a toujours cette ambivalence, cette ambiguïté, on doit toujours faire attention à ne pas oublier en fait des dimensions d'interprétation, dans ce qu'on vient, traduire. Il y a toujours cette dynamique, on est sur le fil et on sait que, voilà, il faut dialoguer avec ça, et on peut pas, je pense que c'est le cas de toute, théologie ou de toute, croyance ou peu importe comment on va appeler ça, ou de toute foi et cetera, c'est cette flexibilité. De toute façon, dans un thème astrologique, il n'y a pas de caractère et il n'y a pas d'événement. Il y a des symboles. Ouais, et ces symboles, vous les traduisez C'est dans ça. une langue. Cette langue, ça peut être le lancement d'un navire. Donc, cette langue, ça peut être la naissance d'un bébé. Cette langue, ça peut être la plantation de mes salades. Ouais, c'est-à-dire que vous Oui. traduisez. Ouais, Mmh. ouais. Et donc, il y a un processus de traduction qui déjà en lui-même donne une marge de manœuvre qui n'est pas déterministe. Euh, un, Oui. un jour, j'ai quelqu'un qui n'a fait que de l'astrologie psychologique. Bon, je leur donne un thème, lune conjoint Saturne, et je leur dis qu'est-ce que vous en dites? Ah, mère castratrice. Je dis ben
Non, c'était pour le lancement d'une fusée. Voilà, c'était le thème du lancement d'une fusée. Par contre, il y avait un problème dans le liquide, la lune de refroidissement Saturne. Voilà. C'est-à-dire que dans le thème, il n'y a ni la mer castratrice, ni le liquide de refroidissement. Ouais. Il y a, il y a des symboles que je Ouais. traduis dans le langage du récepteur. Et oui, de l'utilité, c'est là où c'est un outil. En fait, c'est un repère. C'est un repère en fonction de la ce qui nous interroge et qui peut être, adapté, en fonction de voilà, des enjeux, du moment et cetera, quoi. Donc Et puis l'astrologue n'est pas infaillible de toute façon, ah oui, et donc l'astrologue intelligent, il présente pas, comme le fera un évangélique, son interprétation comme la parole révélée, hein. c'est ça, théoriquement, moi je le dis tout le temps, on parle au conditionnel, ne Mmh. serait-ce que pour aussi ne pas développer un complexe de Dieu ou pas se dire qu'on a, tous les tenants et les aboutissants, ce qui en soi est extrêmement, problématique et en fait on peut, finalement, voir qu'il y a une continuité, dans toute, pratique spirituelle, même, voilà, liée à la chrétienté, de vraiment se placer aussi en observateur et garder cette humilité sans être dans cette moralisation, parce que ça va être aussi extrêmement problématique. On peut le faire avec l'astrologie et si on commence à le faire avec l'astrologie, on va aller bah, voilà, on va avoir cette nature très moralisatrice et diminutrice de potentiel et de possibilités qui va être problématique au final, quoi. Oui, Extrêmement problématique et d'ailleurs on va plus avoir plus de chances de se tromper, soit dit en passant, en étant dans cette, posture. et en plus, dans la Bible, ça c'est le second scoop, c'est qu'il y a un Nouveau Testament pour un chrétien, hein, et que ce Nouveau Testament abolit les observances. Donc, il est école de liberté. Je rappelle un épisode, l'histoire de l'enfant prodigue. Un homme a deux fils. Il y en a un qui fait sa crise d'adolescence, qui demande sa part d'héritage, qui se barre et qui bouffe tout avec des prostituées. Bien. Et l'autre va à la messe, sinon à la messe, à la synagogue, en tout cas, tous les vendredis soirs, et fait le Shabbat, etc. Et puis, celui qui a tout bouffé, à un moment donné, dit j'ai plus rien à manger, on m'oblige de garder des cochons. Bon, il n'y a pas de métier déshonorant, sauf que les cochons étant un animal impur, Bah, oui, oui. voilà, ça pose problème. Donc, je vais aller trouver mon père et au moins ses ouvriers ils ont quelque chose à manger, eux. Donc, il retourne voir le père, il dit voilà, je ne suis plus ton fils, mais prends-moi comme ouvrier de telle manière que j'ai quelque chose à manger. Et le père, très heureux du Du retour du retour. fils, voilà, Mmh. donc lui donne la plus belle robe. Ouais. Et elle a l'anneau à la main, etc. Et on tue le veau gras pour fêter son retour. Première leçon, du point de vue du fils, il n'était plus le fils de son père, mais du point de vue du père, il a toujours été son fils au père. Bon, mais ça c'est la leçon humaine, l'amour. Sauf que le second frère est jaloux en disant, moi j'ai toujours respecté toutes les observances, hein, et tu n'as jamais fait tout ça pour moi. Le père lui dit, tout ce qui est à toi est à moi, mais quelle est la leçon? La leçon, c'est que celui qui a la meilleure part, c'est celui qui a pris le risque de vivre. Voilà. C'est celui qui est en chemin, c'est celui qui est dans une dynamique. Voilà. Et c'est ça la morale chrétienne. Voilà. Et quelle est la leçon pour l'autre? L'autre est statique, il n'a pas bougé. Voilà. Et c'est ça qui est immoral du point de vue chrétien. Il Et n'a ça, pas appris. voilà. Et ça c'est Mmh. dans l'évangile de Luc. Donc, c'est très clair. Ouais, c'est beau, hein, c'est beau et c'est très, c'est, oui, c'est plein de compassion. Enfin, il y a cette acceptation, inconditionnelle qui théoriquement, fait partie de de la chrétienté, hein, voilà, le Voilà. pardon. Et c'est pas d'être l'enfant bien sage et gna 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 qui est l'attitude spirituelle. C'est la dynamique, hein. C'est-à-dire que peu importe d'où vous partez, pourvu que vous soyez en chemin. Voilà, et ça, c'est spirituel, hein. Il y a aussi, il y a un livre, qui pour moi est incontournable, c'est, Louis Charbonneau-Lacé qui est donc, oui, symboliste chrétien et qui fait ce parallèle, sur, tous les signes zodiacaux et l'histoire enfin et comment chaque, signe zodiacaux a une place, voilà, dans la chrétienté, dans les symboliques chrétiennes. Le bélier, la brebis, enfin, l'assimilation, les poissons, qui est un symbole chrétien par excellence, enfin et on voit même le crabe qui est vu aussi comme le chevalier du Christ, enfin et on voit finalement les signes zodiacaux apparaître et je sais qu'ils ont énormément,
étaient aussi des références, dans les textes liturgiques où on les voit dans les enluminures pour cadrer l'espace, le temps, pour, montrer en fait ce vecteur temporel, divin, représenté par le zodiaque. Dans l'Apocalypse, la femme qui apparaît avec un croissant de lune sous ses pieds, eh bien, elle a la couronne de 12 étoiles. Et les études, il y a des thèses qui ont été faites sur le sujet, montrent qu'il s'agit de l'imagerie zodiacale, donc avec ces 12 étoiles, Mmh. qui est ici recyclée. Après, pour ce qui est du catholicisme, dont je connais un petit peu l'histoire, je tiens à dire, si un catholique nous écoute, qu'il n'y a aucun problème de fond entre l'astrologie et le catholicisme. Pour le Moyen Âge, non seulement ça ne pose aucun problème, mais par exemple, il y a une thèse de Valérie Flint qui a montré que l'Église a promu l'astrologie à l'époque carolingienne de telle manière à faire concurrence à des pratiques divinatoires magiques parce que l'astrologie était plus rationnelle. Bon, euh, on, peut, on peut dire que des Saint Albert le Grand, maître de Saint Thomas d'Aquin. Vous connaissez la place Maubert à Paris, c'est la place de Maître Albert. Bon, eh Mmh. bien, voilà, docteur de l'Église, ça c'est un titre. Ça veut dire que l'enseignement est impeccable. Bon, eh bien, vous lisez par exemple son traité sur le destin. Euh, non seulement il prône la pratique de l'astrologie, mais Mmh. il répond à saint Augustin qui au IVe siècle avait une trouille bleue que les dieux reviennent par l'astrologie et donc il était opposé, mais saint Albert le Grand répond techniquement. Saint Augustin dit qu'on ne peut pas avoir leur naissance, or il y a des moyens avec l'astrologie pour la retrouver, la trutine d'Hermès, etc. Et le gars, il connaît très très bien les techniques astrologiques. Je peux, puisque oui, j'ai particulièrement travaillé le cardinal d'Ailly, euh, on se demande en 1414 si c'est bientôt la fin des temps ou pas, parce qu'il y a trois papes, on ne sait plus où donner de la tête. Bon, il cherche avec les textes astrologiques, et en 1414, je dis bien, il écrit trois fois, il écrit qu'en l'an 1789, les lois et religions seront subverties. Bon, donc, et par l'astrologie. Enfin, donc, pour les catholiques, je les tranquillise tout de suite, quel que soit l'avis du charismatique du coin, qui est d'ailleurs à son origine chez les pentecôtistes américains, donc il en a gardé les préjugés, mais s'il parle avec un catholique instruit, eh bien, il verra qu'il n'y a pas de problème du tout. Ouais, il y a le travail, de l'historien belge France Cumont qui évoque aussi que la cosmologie, astrologique, elle a pu même, porter l'avènement du christianisme et que cette iconographie qui de l'astrologie, des astres, évidemment des signes, sont quelque part le pont, d'éternité autour du temps, du rapport au temps et du rapport au temps, mais qui est divinisé et donc ça, c'est quand même super intéressant de voir comment finalement l'astrologie a été le lien entre un paganisme antique et qui a permis de finalement à une époque, hein, il y a évidemment longtemps, hein, c'est voilà, de pouvoir être utilisé comme un outil pour mieux, conquérir en fait, hein, d'un point de vue, religieux, la bonne parole quoi, Mais il y a, grâce, à cette iconographie, astrologique. il y a un symbolisme naturel. Ouais, Les églises catholiques étaient orientées à l'est parce que c'était le lieu du soleil levant, que la messe se disait le jour du soleil. Le jour du soleil, c'est pas une expression d'astrologue, c'est Saint Justin en l'an 150 qui utilise l'expression dans son apologie pour défendre les chrétiens auprès de l'empereur. Donc le jour du soleil, le dimanche, donc face à l'est, le prêtre tournait face à l'est, face au soleil levant à la première messe, donc heure du soleil pour les astrologues. Hein. Et tout ça, c'est un navire qui avance en direction du soleil levant, parce que le Christ est surnommé par Malachie et d'autres le soleil de justice, cet astre qui se lève, ouais. etc. Donc, du coup, ce symbolisme naturel existe et il pose absolument aucun problème pour un catholique ou un orthodoxe. Par contre, pour un évangélique, tout ce qui est euh, symbolique euh, euh, est considéré comme une affection, quelque chose qui est venu dénaturer le message évangélique. Mais ça en est truffé de symbolisme. Ça en est Mais i truffé à c'est toutes les pages. même, c'est complètement indissociable quoi, enfin même. Enfin, je sais pas comment on peut se priver du symbole enfin déjà le symbole est un
est juste si un message, enfin, c'est le symbole est l'écriture même, donc en fait, je vois pas comment on si on peut, met si on met la Saint Jean-Baptiste au solstice d'été et la Saint Jean, l'évangéliste au solstice d'hiver, il y a une raison. C'est parce ouais, que Jean-Baptiste dit à propos du Christ: «Il faut que je diminue pour qu'il croisse». Ouais, et on est au solstice d'été parce qu'à voilà. partir de ce jour-là, les jours vont diminuer. Ouais, si on met, le Noël, le jour de la fête du soleil invaincu, il y a, une signification, et il y a rien de Oui, c'est le début où le voilà, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est le moment où le soleil va commencer à recroître, les jours exact. s'allonger et ça annonce, par Ça va vers la conséquent, le lumière. Christ. Ouais, 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 ouais. ouais. Si vous avez dans les fêtes liturgiques, à la fois la résurrection, donc Pâques, heu, l'Ascension et la Pentecôte qui sont entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été, bon, il y a une raison et il y a rien d'antichrétien là-dedans. Je on voit pas où est le problème. Il y a un Oui, c'était des symbolisme fêtes, naturel qui il y a ça veut dire que la nature elle-même exprime des vérités. oui et ça rajoute en fait cette connexion de l'humain à son environnement et cetera. Alors que l'évangélique va essayer de ouais, je sais pas, de couper ce lien, mais il y a une dimension chez les évangéliques américains aussi qui est très capitaliste, qui est très néolibérale. Enfin, il y a une volonté de tirer profit, Ah c'est de ces ressources, en ah bah, fait. c'est une bible dans une main, la carte bancaire dans l'autre, hein, Ouais. dans le système. Ça, c'est américain, ça, c'est qu'est-ce que vous voulez? Ouais, 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 mais du coup, aujourd'hui, il y a énormément il y a cette mouvance-là, qui arrive aussi, beaucoup, beaucoup, surtout qu'on est en pleine crise en ce moment, donc on est en crise économique, donc évidemment qu'il y a ces discours, plus radicaux et plus centrés sur cette espèce d'accumulation entre il y a les bons, il y a les gentils, il y a les mauvais, il y a, la lumière et l'obscurité et de cliver comme ça, autour de pratiques, censées, voilà. De Il y a juger de ouais. juger de juger les autres, c'est se prendre pour Dieu, comme je le disais, et c'est un péché infiniment plus grave que même de se tirer les cartes, hein, infiniment plus grave. Donc, d'ailleurs, j'avais lu un jour un livre écrit par un charismatique. Alors, il y avait 33 cas où il fallait tout de suite aller faire un rite de délivrance. Bon. Et alors, je ne sais pas si c'était par ordre d'importance, hein, mais le cas qui venait en premier, c'était s'être fait tirer les cartes. Et en 33e position, c'était avoir tué quelqu'un. Bon, donc ça en disait long sur l'échelle des valeurs du type qui avait écrit ça. Bon. Donc on est moins, on est plus en danger en Donc, tirant les cartes qu'en tuant probablement quelqu'un. ouais. C'est Bon, très américain ça, c'est, ouais. self defense quoi. Heu, alors, quand on parlait des questions de traduction, bon, maintenant pour le Nouveau Testament, hein. Ouais. Le Nouveau Testament, je on va lire juste le début de l'évangile de Luc, hein. On veut des Écritures, on peut en sortir des Écritures puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a paru bon à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. C'est pas Dieu qui parle là. C'est pas Dieu Non. qui parle. Le gars, il dit voilà, je me suis informé auprès des témoins oculaires et je te fais un compte rendu. C'est pas Dieu qui parle, c'est un homme, c'est un témoignage. C'est pas prends ton stylo écrit. Donc c'est un témoignage et ça veut dire que le gars, il écrit avec sa culture, il écrit avec ses préjugés, il écrit avec en fonction d'un public donné, parce qu'il va dire au Théophile évidemment, il va lui parler de choses qui l'intéressent, bon, etc. Pourquoi Matthieu, l'évangile de Matthieu, c'est bourré de références à l'Ancien Testament? Parce que Matthieu s'adresse à des Juifs. Il faut absolument prouver que Jésus est annoncé par les Écritures. Et pourquoi Luc, il évite? Parce qu'il parle à des Romains et que les Romains, se faire circoncire, c'est pas du tout un argument de vente très convaincant. C'est hyper intéressant. Ouais, du coup, on va aussi adapter, la parole, en fonction de la cible, Ouais, quoi. ça veut pas dire que ce qu'il disait est faux, mais Oui, mais on va la rendre plus,
accessible ou Voilà, compréhensible on pour, on une on certaine, culture on quoi, aussi. l'adapte à un public donné. Ouais. De la même Donc façon, aujourd'hui, elle pourrait être écrite complètement, différemment, pour être écrit enfin réadapté encore, en voilà. fonction de notre époque et par, Vous avez des bibles aujourd'hui, par exemple la Bible en français courant. Bon, c'est une Bible qui est volontairement simplifiée au niveau du vocabulaire. Bon, c'est pas fait pour faire de la recherche parce que là, évidemment, c'est trop simplifié. Mais d'un autre côté, c'est aussi fait pour que tout le monde puisse la lire. C'est-à-dire, c'est pas un mensonge, c'est une adaptation de la traduction à un public donné. La on ne peut pas lire à la messe la Bible de Chouraki. Chouraki, il reprend les, les les noms de mots, villes et ouais. les noms de personnes hébreux. Donc parfois, il y a que des consonnes. C'est illisible à un public à haute voix. Donc il faut prendre une traduction qui est faite pour être lue à haute voix. Voilà. Et personne ne ment, ni Chouraki, ni la traduction liturgique. Simplement, c'est adapté à l'usage qu'on veut en faire. C'est pour ça qu'il faut revenir quand après on veut connaître vraiment ce qui a marqué dans le texte, ben, il faut en revenir au texte d'origine. Il faut s'acheter plusieurs bibles si on est vraiment dédié et Voilà. cetera. Mais après voilà, c'est une démarche aussi de recherche, c'est une démarche aussi de réussir à naviguer autour de la complexité historique, de cette zone, voilà. Alors personne n'est obligé de le faire, mais dans ce cas-là, on ne dit pas aux autres qui vont brûler en enfer sous prétexte que moi, qui leur dis ça, je me suis pas donné la peine de faire cette recherche. Voilà, c'est là qu'est le problème. Oui, mais c'est parce que pour ces personnes-là, il n'y a qu'une Bible, en Mmh. fait. Il y a pas de enfin, il y a pas de plusieurs écritures. Non, C'est et ils puis il ont y a pas d'actualisation aussi, il y a pas cette actualisation, ce qui est beau avec, l'astrologie là, enfin et la Bible, quand on parlait de témoignage, c'est vraiment le fait que, c'est comme un des es enfin, la Bible est un espace de mémoire et qui vient nous traduire en fait des grandes expériences humaines, et aussi des divergences, hein, parce que comme vous le disiez, dans la Bible, il y a vraiment cette notion de on a plusieurs témoignages, on a plusieurs, héritages qui vont, voilà, diverger. Après, on décide de suivre ou on se reconnaît plus dans certaines, expériences et au niveau du zodiaque, c'est pareil, c'est aussi un lieu de mémoire et on voit en fait qu'on remonte effectivement, on remonte aux Babyloniens, on a aussi des résidus de l'Égypte, avec l'Élo ou même, d'autres symboles, hein, voilà, qui peuvent, ressortir et on voit que même le voilà, la foi, chrétienne est intrinsèquement liée, comme on a dit, avec les symboles, astrologiques qui font partie, de la religion chrétienne et qui ont été, corrélés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a énormément de zodiaques dans plusieurs églises, quoi, hein, y com extrêmement y com anciennes. y compris dans les synagogues de l'époque, hein. Ah oui et ça oui, et c'est à la fois dans les synagogues et il y a même une période où elles étaient tellement présentes dans les synagogues que pour se distancier de la religion juive, il y a eu un moment où durant un certain laps de temps, les églises, on va dire, ont proscrit un peu le zodiaque, mais après c'est revenu en force durant l'ère médiévale où, ça a permis mais en fait, le zodiaque a toujours permis de mieux, traduire, en fait, aussi les scriptures et c'est pour ça qu'ils ont été intégrés dans les documents à un moment donné. Donc il y a vraiment cette notion de passation de savoir, de pas de bible, mais de bibliothèque et c'est pour ça je trouve ça intéressant aussi parce que saint Thomas d'Aquin, il va dire, on va éviter les enfin, en gros, l'astrologie, c'est non, mais à la fois il va, pratiquer l'art de la mémoire et quand on voit le créateur originel de l'art de la mémoire, c'est Métrodore de Sepsis et lui, il utilise le zodiaque comme, un Alors des espaces de mémoire. alors je rectifie, le saint Thomas d'Aquin est très modéré envers l'astrologie, Mais il il est n'est pas dans l'interdiction. voilà, mais pas dans l'interdiction, même mieux, c'est dans la somme contre les gentils, je crois que c'est la question 95, Mmh. où saint Thomas d'Aquin rapporte une phrase du Centiloque en disant que lorsqu'on a Mercure dans une dignité de Saturne, ça fait une intelligence profonde. Voilà. Et dans un autre texte, il indique aussi que le métier pour lequel on est le plus conformé, le mieux fait, peut être lu par les astrologues. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas Bah, de c'est problème. étonnant alors. Non, c'est-à-dire, en fait, saint Thomas d'Aquin fait la distinction. Alors, pour saint Thomas d'Aquin, l'explication de l'astrologie est dans l'influence physique des astres. Oui, Donc, c'est ça. voilà. Donc, tout ce qui peut se justifier par l'influence physique des astres, le tempérament, l'astrologie médicale,
etc., est acceptable. Voilà. Ce qui ne peut pas se justifier par l'influence physique des astres n'est pas acceptable. C'est ce qu'on appelle les événements contingents. En clair, je meurs parce qu'un pot de fleurs m'est tombé sur la tête. L'astrologue ne peut pas le voir parce que c'est un événement extérieur qui tombe sur moi. Voilà. En revanche, je tombe malade parce que ma génétique faisait que j'avais une fragilité. L'astrologue peut le voir. Mmh. Voilà, c'est là qu'est la, la- la séparation des routes chez Thomas d'Aquin. Donc il y avait, on va dire, une facette ou une façon d'interpréter l'astrologie ou de la prendre en main comme outil qui était OK et une autre qui était, p totalement proscrite, quoi. Si ce que dit l'astrologie, les astres en sont la cause physique, l'astrologie est légitime. Si ce que dit l'astrologue, hein, les astres n'en sont pas la cause physique, l'astrologie est illicite. C'est-à-dire, en clair, si l'astrologie est une branche des sciences naturelles, elle ne pose pas de problème. Elle pose problème quand on dépasse ce périmètre-là. C'est-à-dire, en D'accord. clair, en parlant un langage d'aujourd'hui, serait valide l'astrologie médicale, l'astrologie psychologique, voilà, ce type d'astrologie-là. Mais ne Un peu serait cette fameuse astrologie plus sciences humaines, Voilà, exactement. ouais, Voilà, mais ça, c'est très clair. Donc celui qui en est pas convaincu, il va dans la Somme contre les gentils. Il doit y avoir 100 pages sur le sujet, hein. Bon, maintenant, il y a saint Albert le Grand, lui est carrément pro-astrologie à fond. ouais, Ouais. Donc, non seulement il est pro-astrologie, il dit même que l'astrologie a été donnée à Adam en compensation de la perte de la connaissance directe qu'il avait eue lors de la chute. Bon, donc ça, c'est un lien, c'est le lien qui lui reste, c'était quoi. voilà, le lien qui lui restait pour pouvoir comprendre quelque chose du divin. Bon. Mieux encore, on a dans les textes, c'est Roger Bacon, c'est Saint Albert le Grand, etc. On va même chercher dans le ciel des preuves de la validité du christianisme. Voilà. Et on dit que lorsque se lève le premier décan de la Vierge, on a là la Vierge à l'enfant. Et elle est là de toute éternité et ça prouve la validité de l'astrologie. C'est quoi cette histoire-là? Ça, c'est un truc que j'ai retrouvé justement en préparant une thèse. Bon, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement que dans le premier décan de la Vierge, eh bien, il y avait en Égypte une petite constellation qui était la constellation d'Isis avec l'enfant Horus. Voilà. Mmh, allaitante, oui, Voilà, allaitante. ouais, Et les Arabes avaient conservé le souvenir de cette constellation. Et ensuite, on a vu là la préfiguration de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus comme étant une preuve, justement, que le christianisme était dès l'origine des temps présent dans les cieux. Voilà, ça, et, et voilà, et je vous donne toutes les références au fur et à mesure. C'est pas du labouré, hein, voilà, c'est pas moi qui vous dis il faut oui, faire, il mais faut faire. on voit que le zodiaque a été utilisé sciemment. Il y a aussi, voilà, l'évêque, Zénon là de Vérone, saint Zénon, qui va prendre, les signes zodiacaux sous le prisme chrétien, qui va faire une homélie, une lecture baptismale des signes zodiacaux. Donc on voit qu'il y a vraiment on va reprendre cet héritage, cette tradition-là et on va la réadapter. On va, comme vous le disiez au début, on va la sublimer, on va l'utiliser et on va pas renier ce qui est venu avant nous, mais on va plutôt voilà, Ah ben, le en termes de symbolisme, si quelqu'un est catholique, il suffit qu'il lise l'esprit de la liturgie de Benoît XVI, donc pape, c'est pas rien, il n'était pas déviant, hein. Bon, donc, et vous avez dedans des kilomètres de symbolisme, où il vous dit qu'il faut retrouver cette dimension cosmique qui a été trop perdue par les catholiques, parce que c'est elle qui permet d'avoir un émerveillement, justement, qui ouais. permet de comprendre la liturgie. Bon, l'esprit de la liturgie, Benoît XVI, point à la ligne. Donc, voilà, donc Je sais là, on pas, n'est peut-être pas dans qu'après on l'esprit. va avoir des vidéos qui vont remettre en question le pape, enfin, on sait pas, hein. Ah oui, bon, ça après, je veux dire, voilà. Ouais, mais Il ce y a que je pas veux de dire par débat. là, voilà, c'est-à-dire, en fait, si on parle à quelqu'un qui est un petit peu influencé par les évangéliques, qu'il reprenne les citations bibliques, voilà, dont on a parlé, et qu'il aille les voir dans différentes Bibles, voilà, et qu'il fasse au moins ce travail de vérification de ce qu'il leur est dit. Voilà. Si quelqu'un est de tradition
catholique, je lui donne là des noms, Saint Albert le Grand, je lui donne des références dans Saint Thomas d'Aquin, etc., qui peut aller visiter directement. Si quelqu'un est orthodoxe, il peut aller, par exemple, voir ce que le catholicos de l'Église arménienne avait écrit, un très long poème sur le zodiaque et l'astrologie, qui était absolument fantastique. Le catholicos, c'était l'équivalent du pape, hein, pour les Arméniens. Voilà. Donc, il y a des outils, il y a des références pour qui veut s'en donner la peine. Et alors, personne n'est obligé, mais si on prétend que la Bible est la parole de Dieu, le plus grand des blasphèmes, c'est de lui faire dire quelque chose qu'elle ne dit pas. En fait, je pense que la morale, finalement de cet épisode, c'est, la manière de, en fait, la morale de cet épisode, c'est vraiment de réaliser que quand on ferme et quand on reste pas dans la nuance, en fait, quand on veut absolument, cloisonner, quand on veut faire une interprétation très manichéenne, on est dans le faux. Et d'ailleurs, c'est aussi évidemment, un précepte qui est extrêmement courant sous le prisme astrologique parce qu'on a évidemment des astrologues, des charismatiques, hein, peu importe, en fait, il y a des charismatiques en astrologie, il y a des charismatiques, dans la chrétienté, qui vont se placer en autorité sachante et qui vont dire: «C'est comme ça et c'est pas autrement». Et quand on a ce genre de discours, tout de suite, on devrait avoir des petits, drapeaux rouges qui s'activent parce que, il y a une diversité, il y a une histoire qui est de millénaires et ça, c'est bien un point commun aussi, entre, les ces religions-là, monothéistes et l'astrologie. C'est que, il y a cette histoire millénaire et il y a eu des croisements, il y a eu des périodes où, elles se sont auto-alimentées les unes aux autres et encore là, on parle c'est que le sommet de l'iceberg. Il y a si on veut commencer à faire, à lancer des références, à montrer des lieux, des espaces, enfin, on n'a pas fini, je pense, hein, on est d'accord, hein. Il y a énormément de choses. Et puis si c'était si simple, il n'y aurait qu'une seule religion chrétienne. Aussi, Voilà, c'est tout simplement. certes. Moi, je voudrais quand même lire, on arrive vers la fin de notre vidéo, Oui. mais ouais, relire Matthieu chapitre 2. On a commencé avec les Écritures, on finira avec les Écritures. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages, petit astérix, dessous en note de bas de page, des astrologues babyloniens. Voici que des mages venus d'Orient, alors Orient, c'est pas de Chine, hein, évidemment, c'est de Babylone, hein, donc à l'est d'Israël, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent, arrivèrent à Jérusalem, pas à la crèche, à Jérusalem, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. La révélation naturelle a permis à ces mages astrologues de comprendre que le roi des Juifs venait de naître et ils vont donc à Jérusalem, tout simplement, en toute logique. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète Michée, et toi, Bethléem, terre de Juda, etc. Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Sur ces paroles, ils se mirent en route. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux, donc là il prend une tournure miraculeuse, jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. C'est ça, moi, qui bâtit ma foi et qui conforte ma foi. Donc c'est ça, c'est cet émerveillement devant les œuvres du Créateur. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe, c'est de la divination, on n'y peut rien, ils ne l'ont pas fait exprès, le rêve leur est tombé dessus, hein. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. C'est beau. Voilà les textes. Ouais, c'est très, très beau. C'est bien le la note en bas de page des astrologues, du coup. Ah ouais, mais
Non, c'est sûr que les rois mages sont pas cités, à proprement parler, quoi. Je pense que ça donne matière à réflexion. Je pense qu'on aura probablement des réactions sous cette vidéo, des commentaires et cetera. Hem, En tout cas, vous pouvez retrouver Denis, Labouré sur, sa propre chaîne YouTube, hein, où vous partagez des enseignements évidemment astrologiques. Je pense qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas avec l'astrologie, c'est que, il y a pas ce rapport, f cultuel, enfin à l'astrologie. On n'est pas en train de faire des hôtels, voilà, à la lune théoriquement. Après il y a des qu'on soit clair aussi, il y a des gens qui ont un rapport, qui peuvent, mais c'est plus des gens qui s'intéressent à la magie, hein. Mais c'est pas, on va dire, les astrologues ne sont pas des magiciens, au départ. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans une pratique magique. Ça, c'est vraiment, On va nous sortir, les astrologues disent que les astres sont plus puissants que Dieu, donc non. je mets au défi de me donner le nom d'un astrologue juif, chrétien ou musulman qui sort une ânerie pareille. Alors de 2 choses l'une, ou on en trouve et on me les cite, ou on Non, n'en mais là, trouve c'est pas des et new c'est un age. fantasme. Non, mais là, c'est des new ageux, enfin, c'est pas des vrais astrologues, en fait. Voilà, mais là on se situe dans un cadre chrétien, hein. Voilà, Ouais. point à la ligne. Donc dans un cadre chrétien, je regrette, je ne connais aucun astrologue parce que c'est vrai pour les musulmans, c'est vrai pour les juifs de la même manière, hein. Donc voilà. Mais non, parce qu'ils travaillent pour, entre guillemets, la pratique est, vectrice de plus de connexions, que ce soit avec Mahomet, que ce soit avec Yahvé, que ce soit avec le Christ. Enfin, donc ça reste la priorité numéro 1. C'est, l'allégeance à la foi qu'ils ont au départ pour leur Dieu. Dieu est tout-puissant, mais Dieu se fait reconnaître par ses œuvres. Voilà. Non, mais en fait, on est juste sur une approche, qui est écologique, qui est environnementale, de se dire: «En fait, tout autour de nous est divin, tout simplement, et donc parce que c'est divin, on va l'honorer, on va le regarder, on va dialoguer avec». C'est tout, ça s'arrête là. C'est ça la pratique de l'astrologie, c'est un dialogue avec notre environnement. Et après, il y a d'autres mouvances, comme on disait avec les évangéliques, où, il y a vraiment ce: «Attention, attention, le malin est partout, le diable est partout». Il y a une espèce de paranoïa, et c'est exactement cette, Bon, scission entre, la créature, si vraiment et il la est création de Dieu. si vraiment il est partout où on se trouve, c'est peut-être aussi la preuve qu'on le trimballe avec soi, hein. Oui, bah, c'est pour ça qu'après il y a une sorte de haine, de soi aussi qui peut ressortir, hein. Il y a un rapport, extrêmement, destructeur, et finalement, il y a un peu un choix, de voir le beau et de voir le mauvais, ou de voir le mauvais et de voir, cette division. Alors c'est souvent, ils font passer les astrologues pour le diable qui se fait passer pour un ange de lumière. Donc en gros, on prend les attributs de la spiritualité, alors qu'en fait, on est là pour corrompre. On est là pour, Moi, je peux citer un paquet d'étudiants en astrologie qui en sont venus à renouer avec une avec la tradition chrétienté. spirituelle, Ouais. voilà, authentique, Mmh. par l'astrologie. Voilà, ça, je peux en citer. J'en connais pas qui ont quitté une religion à cause de l'astrologie. Non, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce qu'il y a des personnes qui passent de l'astrologie à la chrétienté, mais qui ensuite vont dire: «L'astrologie est le diable». Mais après, c'est encore une fois donc je suis sortie du diable, mais finalement, le pont reste le même. Ils sont quand même passés de l'astrologie à la chrétienté, Exactement. sans reconnaître, voilà, peut-être ce lien, finalement qui est quand même là, quoi qu'il arrive. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a, voilà, on a cité des belles références. On va mettre, vous m'avez donné, des livres, je vais mettre des références aussi, des choses que par exemple, moi, j'aimerais bien mettre des lieux de culte où on voit le zodiaque. Je pense que c'est assez important de montrer qu'en fait,
dans l'iconographie chrétienne, le zodiaque est extrêmement présent. Il est présent dans l'islam, il est présent dans le judaïsme, le zodiaque est présent, en fait, c'est tout. Donc, à un Voilà. moment donné, voilà. Ouais, et si vous êtes évangélique, vous n'oubliez pas que dans le Lévitique 19-27, il vous a interdit de vous faire couper les cheveux autour des tempes, hein. Vous n'oubliez pas que dans Lévitique 19-19, il vous interdit de porter des vêtements de 2 tissus différents, et la liste pourrait être D'accord, longue. d'accord. Oui, les petites règles complètement arbitraires, voilà. Il y avait une raison symbolique à l'époque où ça a été écrit, voilà, c'est Oui, pour, bien non, mais bien il y sûr, avait ça des avait un codes, sens. Ouais, voilà. c'était ça, des codes sociaux, de reconnaissance aussi de la communauté, j'imagine, hein, Voilà, aussi. vous pouvez aussi d'ailleurs vendre votre fille comme esclave, hein, c'est dans Exode 21-7. Très Heu, féministe, ouais. voilà, bon, ben, et puis si vous ne respectez pas le shabbat, ça c'est curieux, ils respectent le shabbat et ils mangent cachère, les évangéliques? Non, non, Ah je bon, pense. bah, parce que dans Octobre 35-2, là, vous devez être mis à mort, c'est très clair, vous pouvez vérifier, hein. Bon, allez, on va voir un petit peu, voilà, ce que les gens ont à dire, là-dessus. En attendant, je pense que cette vidéo, elle sera quand même une super ressource pour apaiser les esprits qui, là, aujourd'hui, se sentent, un peu agressés dans, leur intérêt pour l'astrologie et je pense que c'était vraiment ça que je voulais, relever avec vous et que en fait, la foi chrétienne se cohabite très, très bien, en fait, avec l'astrologie. Elle est même dans une continuité. Vous en êtes la preuve, comme d'autres, plein d'autres personnes. Voilà, on dialogue sur la foi, et les foi différentes, avec l'astrologie. C'est un outil, neutre, quelque part, hein. Il y a une neutralité et qui peut être encore une fois interprété de multiples manières. Donc, voilà, neutre autant que faire se peut, mais vous m'avez compris, adaptable en tout cas. Voilà, Denis. Rien Voilà, d'autre à ajouter? non, les cieux chantent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament, l'annonce. Annonce. Voilà, psaume 19. Deuxièmement, ne jugez point et vous ne serez point jugés. C'est pas de Certes. moi, c'est dans l'évangile de Matthieu. Bon, voilà, on va finir sur la bonne parole de Matthieu. Merci Denis. Merci, Annabelle. Vous pouvez trouver tous les liens concernant Denis sous cet épisode et je vous dis à bientôt, hein, pour un nouvel, épisode parce que c'est la deuxième fois donc on va sûrement se revoir. Bien Au revoir. volontiers.